Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Craft Festive. J'espère que vous vous portez toutes bien. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour vous proposer une vidéo trucs et astuces. Alors, je vais vous proposer 5 façons créatives d'utiliser ces perforatrices. Alors, vous savez que les perforatrices sont des outils super pratiques à avoir et à utiliser pour tous nos projets créatifs de cartes et de scrap. Alors, pourquoi me direz-vous? Parce qu'elles sont faciles et rapides à utiliser pour gagner du temps, surtout quand on veut faire des découpes répétitives. Mais parfois, on peut rencontrer certains petits problèmes avec nos perfos quand on veut découper des tailles différentes de celles proposées ou si notre morceau de papier est trop petit par exemple. Alors du coup, cette vidéo a pour but de vous guider et de vous aider et remédier. C'est pour ça que je vais partager donc avec vous ces trucs et astuces 5 qui ont fait leur preuve et que j'espère vous apprécierez. Alors on va commencer avec la première astuce. Donc je vais donc me mettre en situation, utiliser ce petit morceau de papier. Déjà l'ouvrir, voilà. Si je veux mettre mon petit morceau de papier, voilà, pour le découper correctement, pour le perforer correctement, vous voyez que j'ai un petit souci. Voilà, hein, pour pouvoir l'aligner, je suis obligée de mettre mon doigt et encore, il est pas bien calé. Donc, j'ai une petite astuce pour vous. D'ailleurs, que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Il s'agit de nous, en fait, fabriquer une petite poignée, juste avec un petit morceau de post-it. Voilà, comme celui-ci. Nous allons donc coller la partie ici, donc du post-it sur notre papier, ce qui nous sert de poignée, et ensuite nous pouvons l'introduire sans aucun souci dans notre perforatrice pour pouvoir découper donc notre papier, perforer notre papier. Voilà, il reste un petit morceau de post-it, on l'enlève. Voilà ce que ça nous donne, voyez. Donc ça, c'est en fin de compte une première astuce qui nous fait une super découpe. Donc l'astuce de la poignée. C'est super utile en fait quand on a plein de petits morceaux de papier qui sont qu'on veut utiliser, et voilà, et qui nous serviront pour pouvoir découper dans n'importe quelle perforatrice que vous avez à disposition. Voilà, donc ça c'était la première astuce. Pour la deuxième astuce, si vous voulez découper une taille plus petite que la forme de base de la perfo, ben, j'ai en fait deux solutions. Ce sera l'astuce 2 et 3. J'ai deux solutions à vous proposer. Alors, la première, nous allons prendre donc la perforatrice boccale. Alors, la perforatrice boccale, c'est celle-ci. Nous allons l'ouvrir. Nous allons prendre un morceau de papier. Donc, nous allons déjà découper notre forme. Voilà. Alors, la forme obtenue donc correspond au gabarit de notre perforatrice. Mais on veut que notre bocal soit beaucoup plus petit. Alors, comment faire? C'est simple. Nous allons reprendre notre morceau de post-it que nous allons positionner comme ceci. Nous allons reglisser donc notre bocal donc vers le bas comme ceci et tout simplement donc perforer, voilà, ce qui vous donne un bocal beaucoup plus petit que le premier ici. Voilà, voyez. Si vous voulez donc recommencer à faire plus petit, eh bien n'hésitez pas, hein, vous reprenez votre poignée, votre post-it, et vous le replacez. Alors un post-it plus grand évidemment, parce que plus le papier est découpé et petit, plus il faudra un post-it plus grand pour pouvoir l'introduire complètement dans la perfo. D'accord. Et puis donc on récupère le morceau de post-it à l'intérieur de la perfo. Je ferai ça tout à l'heure. Voilà, donc vous avez obtenu un bocal plus petit que la normale, que le... D'ailleurs il descend tout seul, voilà, que la forme de base. Donc on referme.
Alors maintenant, nous allons passer à la troisième astuce qui est à peu près identique, mais avec une forme complètement différente. Donc, je vais prendre cette perfo. Donc, la perfo étiquette adorable, je crois qu'elle s'appelle. Donc, je l'ouvre. Donc, elle a cette forme. D'accord? Donc, on veut une étiquette comme l'astuce numéro 2, qui soit beaucoup plus petite pour inscrire notre message. Alors, comment nous allons faire? Nous allons la positionner comme ci. Alors, éventuellement, ce sera beaucoup plus pratique. On va continuer à utiliser notre système de poignée. Donc, je colle mon post-it comme ceci. Je vais glisser ma découpe et je vais choisir la taille que je veux pour mon étiquette. Voilà, on se cale bien sur les deux bords ici, les deux bords droits. Et ensuite, voilà, on perfore et on obtient une étiquette. Alors, une étiquette qui va être plus petite. Alors, j'ai reperforé du coup mon étiquette initiale. Voilà. Pour vous montrer, hop, la différence. Vous voyez, l'étiquette initiale qu'on peut prendre soit dans ce sens-là ou soit dans ce sens-là. Et notre étiquette beaucoup plus petite qui nous fait une très jolie étiquette. Donc, c'était l'astuce numéro 3. Jusqu'à présent, j'espère que ça vous plaît. Au niveau des astuces, je récupère donc ma petite poignée. Alors maintenant, je ferme ma perfo. Et maintenant, nous allons passer à l'astuce numéro 4. Alors, je vais prendre donc cette perforatrice étiquette sophistiquée. Alors par contre, là, eh bien, ça va être le contraire de l'astuce numéro 2 et numéro 3. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir découper une forme plus petite, eh bien, on va vouloir découper une forme plus grande que celle de base. Alors, l'astuce, eh bien, c'est de découper une bande légèrement plus petite que notre forme de base pour qu'elle puisse rentrer dans notre perforatrice. Donc, comment faire? Donc, on va glisser notre bande, on va la soulever et la faire revenir sur le haut de la perforatrice et nous allons pouvoir découper. Donc je regarde à peu près ce qui me reste et nous allons pouvoir découper une partie de notre papier. Voilà, comme ceci. Et ensuite, nous pivotons notre bande, nous la glissons, nous la soulevons, nous la faisons glisser vers le haut et idem, nous allons pouvoir donc découper notre motif, ce qui nous fait que nous avons une forme qui est beaucoup plus grande en fin de compte que notre motif de base. Vous voyez? Voilà, ça c'était l'astuce numéro 4. Et de cette façon, en fin de compte, eh bien, en fait, vous pouvez avoir une grande étiquette sur mesure. Vous voyez? C'est pas très compliqué, ce sont des astuces qui vous faciliteront vraiment la vie. Voilà, pour toutes vos longueurs d'étiquette, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, quelle que soit la forme, vous allez arriver à des résultats super sympas. Voilà, donc ça c'était la quatrième astuce. Et maintenant, nous allons passer à la cinquième astuce. Donc je vais prendre ma perforatrice étiquette sur mesure. Voilà. Alors, l'astuce, elle consiste en quoi? Elle consiste à détourner en fin de compte la forme d'origine pour réaliser ou créer un autre modèle totalement différent. Alors, je vous montre avec cette perforatrice ici en forme de losange. Donc, au lieu de l'utiliser dans ce sens-là, puisqu'elle perfore dans ce sens-là, alors, je vais vous la montrer. Voilà, donc, voilà ce que ça nous donne à la base. Eh bien, en fin de compte, on va pas faire ça. On va la tourner dans ce sens-là et on va utiliser les côtés, donc en forme de pointe, et on va l'utiliser, voilà, pour créer, hop, alors,
je vais découper mon étiquette, enfin mon papier, et on va la retourner pour créer donc une bannière. Voilà, comme ceci. Vous voyez, voilà comment détourner donc une perforatrice qui n'est pas faite à la base pour faire donc une bannière. Montrer également qu'elle peut être utilisée pour faire un autre type d'étiquette. Alors j'ai découpé pour se faire une bande relativement mince, et donc on va la glisser comme ceci, donc la faire ressortir comme on a fait tout à l'heure pour notre étiquette. Donc je vais bien la centrer et découper comme ceci, et ensuite je la retourne, je la glisse, je la soulève, et je me dis je vais la faire vraiment très petite en fait. Pourquoi pas, parce que j'ai un tout petit message à mettre. Donc hop, et voilà ce que ça nous donne. Ça nous fait une toute petite étiquette. Elle aurait pu être plus grande, hein, mais j'ai choisi exprès de la faire plus petite. Voilà, donc avec ce format d'étiquette, vous avez donc la possibilité, en utilisant les coins ici, de faire une étiquette en fanion. Et vous avez la possibilité, avec une bande plus mince, de faire cette étiquette en utilisant les bords droits ici. Voilà. Donc cette astuce est également valable sur les parfois bourrons pour obtenir des demi-cercles par exemple. Donc regardez donc les formes que nous avons obtenues. Alors je vais vous faire le récapitulatif. Voilà, et bien regardez toutes les différentes formes que nous avons obtenues avec nos perforatrices. Moi je trouve que c'est vraiment trop cool, hein, et je ne peux que vous encourager à vous fournir en perforatrice. Vous allez voir, vous allez plus pouvoir vous en passer. Voilà, ça vous évitera même de sortir vos poinçons de découpe. Bien écoutez, j'espère que ces trucs et astuces vous seront utiles et vous aideront dans toutes vos créations. Voilà, et que vous regarderez finalement d'un autre œil ces outils essentiels et formidables. Donc si ce tuto vous a plu, bien pour me soutenir et m'encourager, n'oubliez pas de me mettre un pouce, de commenter, cela m'aide à savoir que vous appréciez ce que je vous propose euh, régulièrement, et cela bien sûr me fait plaisir, d'autant que je réponds à tous vos commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis scrapeuses, hein, pour m'aider à me faire connaître. Voilà, bien sûr, abonnez-vous donc à ma chaîne, le lien est ici. N'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté, hein, pour recevoir mes vidéos en temps et en heure lorsqu'elles sortent. Eh bien, comme je vous l'ai dit, tous les produits utilisés dans la vidéo, notamment les perforatrices, eh bien, seront donc listés sur mon blog, avec les liens directs sur ma boutique en ligne. Voilà, et puis comme d'habitude, bien retrouvez les annonces, les actualités en temps réel sur ma page Facebook. Si vous n'avez pas encore de démonstratrice, ben, je me ferai un plaisir d'être la vôtre et de collaborer avec vous. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite de bonnes créations. Prenez soin de vous les créatives, à bientôt, bye.